Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. La RDC est logée dans le groupe A en compagnie du Kenya, du Maroc, de l'Angola et de la Zambie. Alors, quelles sont les chances pour les Congolais de sortir de ces groupes? On en parle dans cette production, mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243 alors que la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations devrait démarrer le 1er février prochain. La compétition a été renvoyée au mois d'août 2025. La RDC est quand même fixée sur ses adversaires en phase de groupe de cette nouvelle édition du CHAN. La RDC se retrouve dans le groupe A en compagnie du Kenya, pays hôte, le Maroc, l'Angola et la Zambie. Voilà les 4 adversaires de la République démocratique du Congo. Il faut préciser qu'il y aura 2 groupes de 5 nations et 2 autres des 4 nations. Et la RDC se retrouve dans un groupe où il y a 5 nations, d'où les 4 adversaires en phase de groupe. Le Kenya qui organise la compétition, qui co-organise la compétition parce que le Kenya et l'Ouganda, l'Ouganda et la Tanzanie, voilà les 3 nations qui vont organiser cette édition du CHAN. Il faut dire que la compétition a été renvoyée au mois d'août parce que les 3 pays n'étaient pas prêts avec les infrastructures sportives. Voilà, il y avait aussi quelques couacs organisationnels. Voilà pourquoi la compétition a été renvoyée au mois d'août 2025. Pour l'instant, on n'a pas de dates précises pour la tenue de cette compétition, mais il faudra patienter le temps que la Confédération africaine de football puisse communiquer sur les dates précises de la compétition. On connaît quand même quelques combinaisons, même si, ou du moins on connaît les compositions des groupes, même si dans le groupe C, pour précision, on attend encore 2 adversaires. Il faut dire que l'Égypte qu'on a annoncé n'a pas été prise en compte lors du tirage au sort. L'Égypte qui doit passer aussi par un tour éliminatoire, on va dire un petit tour de cadrage évidemment pour passer et se retrouver dans le groupe C. Tiens, je vais revenir sur le pays qui doivent passer par sûrement des qualifications pour intégrer le groupe C. Il y a d'abord l'Égypte, les Comores, la Tunisie et l'Afrique du Sud qui vont s'affronter pour compléter les 2 derniers qualifiés pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Et donc, ce ne sera pas du gâteau pour l'Égypte qui s'est décidé à la dernière minute de jouer le championnat d'Afrique des Nations 2024. L'Égypte qui va amener sûrement son équipe U20, tout comme le Maroc. D'ailleurs, on va évoquer les adversaires de la République démocratique du Congo parce que voilà, le Maroc, l'Angola, le Kenya et la Zambie, ce sont là les 4 nations qui pourront sûrement se mesurer à la République démocratique du Congo. Et voilà, les 2 premiers pourront sûrement voir le tour suivant. Mais est-ce que les Congolais ont les chances de sortir de ces groupes quand on sait que en 2023, du moins pour le CHAN 2022 qui s'était tenu en janvier 2023 en Algérie, la RDC avait sorti une mauvaise prestation avec 3 matchs sans victoire et les Congolais avaient quitté la compétition dès la phase des groupes. Est-ce que au Kenya, la RDC aura la chance évidemment de sortir la tête de ce groupe A quand on sait que c'est les groupes de la mort? Allez, il faut dire que déjà le Kenya qui est pays organisateur, on sent que ça travaille depuis un moment pour organiser cette compétition, alors que le Maroc reste quand même l'un des meilleurs championnats en Afrique, même si le Maroc compte aussi envoyer au CHAN son équipe U20, sa sélection U20, et donc ça reste aussi quand même un adversaire difficile à manœuvrer, difficile à jouer. L'Angola, un très bon championnat également avec des équipes qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent parfois même la phase des groupes de la Ligue des Champions. L'Angola aussi sera un adversaire difficile à jouer, tout comme la Zambie qui sûrement
regorge aussi des joueurs talentueux qui voient la sélection senior ou du moins qui jouent en sélection A de Tipolo Polo Boys. Et donc la RDC s'est retrouvée dans un groupe plutôt relevé. Il faudra être prêt quand on sait que les clubs congolais en Ligue des Champions, tout comme en Coupe de la CAF, ça n'a pas été la grande forme. Là, on renvoie la compétition au mois d'août. C'est une occasion évidemment de se préparer, une occasion d'être prêt pour aller chercher, ou du moins pour aller négocier une très bonne compétition au Kenya. Au mois d'août prochain, c'est pas impossible parce que quand même il y a la RDC se repose sur certaines bases et certains joueurs de qualité, que ce soit de Maniema Union, de Mazembe ou encore d'autres clubs sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il y a des joueurs qui viennent de Lupopo, des joueurs qui viennent évidemment de Vita, des joueurs de Mazembe, de Maniema Union, ou encore les Aigles du Congo. Eh bien, il faut sûrement préparer, on prévoyait sûrement un stage de préparation avant la tenue de la compétition, quand la date sûrement n'était pas encore changée. Mais là, je crois que le plan de la Fédé vont changer pour sûrement entamer la préparation prochainement, mais pour l'instant le stage n'est pas encore annulé. On attend toujours une information quant à ce, mais voilà, il faut toujours rester prêt à en découdre pour cette compétition parce que ça sera sûrement relevé pour la République démocratique du Congo dans ces groupes dès la mort. Allez, on va sûrement enchaîner avec autre chose. On parlait des clubs congolais sûrement qui sont engagés dans les interclubs de la CAF. Ils sont tous éliminés. Comme on le disait, mais il y a quand même le tout dernier match, le match de la sixième et dernière journée pour Mazembe qui joue ce samedi face au Al Hilal Omdurman du Soudan, amené par Florent Ubengue. Ce sera ce samedi 18 janvier 2025 à partir des 15h à Kamel City. Il y a Maniema Union qui jouera dimanche face à l'AS FAR du Maroc. Non, il y a Maniema Union qui jouera le Raja Casablanca dimanche. Maniema qui se déplacera donc sur la pelouse du Raja Casablanca. S'agissant de notre programme, il y a le Leopardam qui vont jouer également samedi le Niger à l'occasion du match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA de moins de 17 ans chez les dames. Vous savez, dimanche, les Fauves congolaises ont pris une sérieuse option à la qualification en s'imposant devant les MENA du Niger 2-0. Les Fauves congolaises ont peaufiné la préparation après la victoire à Kinshasa. À place maintenant au voyage pour la Côte d'Ivoire afin de jouer le match retour face au Niger. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les actualités football en République démocratique du Congo, même s'il faut parler de ces transferts réalisés par le Young Africans de la Tanzanie qui sûrement qui ont enregistré l'arrivée de Jonathan Ikanga Lombo. Sûrement les transferts ont été officialisés hier par la formation de Dar es Salaam, même s'il n'y a pas vraiment de détails qui ont été donnés par les Wananchi. Allez, Jonathan Ikangalombo est désormais ex-joueur de Vita Club. Il rejoint Maxi Pianzengeli, Jean Baleke ou encore Shadrack Boka Isaka au sein de Young Africans de la Tanzanie. Voilà donc cette information importante à retenir. Allez, s'agissant quand même du championnat national de football de la première division, il faut dire que la FECOFA a sommé la Lina Foot de surseoir toute publication du calendrier des matchs jusqu'à ce qu'il y ait une harmonisation entre le CG de la FECOFA avec la Lina Foot, qui est sûrement une harmonisation entre la Linafoot et la FECOFA pour retrouver sûrement pour sûrement savoir si on devrait continuer avec les championnats
ou arrêter ou passer sûrement à l'étape des playoffs. Mais comme le CHAN a été renvoyé au mois d'août, il y a de fortes chances qu'on puisse suivre la phase de retour du championnat national et attendre calmement les playoffs. Voilà, donc l'essentiel à retenir. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.